Coucou, comment ça va ce matin? Eh bien moi ça va super bien. Donc je vais vous présenter aujourd'hui des petites coutures que je suis en train de faire. Donc je vais vous présenter une couture en ITH, en broderie sur des petites lingettes à tête de chat. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans cette petite couture que je fais aujourd'hui. Allez, je vous emmène avec ça. Allez, une petite série de petites lingettes. Alors, je suis en train de faire en ITH des lingettes chat. Voilà, avec de l'éponge bambou, hein, de l'éponge toute douce. Et vous voyez, donc du coup, mes premiers, c'était avec un morceau de stabilisateur complet. Et puis après, les suivants, j'essaye d'optimiser parce que franchement, il suffit juste de raccommoder un petit peu vos morceaux pour pas tout gaspiller. Voilà, pour pas tout gaspiller, pas remettre à chaque fois une bande entière. Et bien écoutez, moi j'optimise. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui faisait ça sur YouTube, donc j'ai repris l'idée. Je scotche avec du scotch de peintre ou scotch d'autre chose. J'ai de l'éponge partout, hein. Et voilà. Et je remets mon cadre après. Hein, je vais le faire comme il faut. Je remets mon cadre après. Et de toute façon, de l'ITH, ça se met hors cadre, donc c'est juste pour maintenir. Et puis on peut aussi faire maintenir votre petit projet par des morceaux de scotch de pain. Je vous montre tout ça. Et voilà, une fois que le papier stabilisateur est bien mis dans le cadre, on peut poser notre partie que l'on va coudre en ITH sur le milieu, hein, en essayant de bien faire correspondre les milieux, hein, pour pouvoir se faciliter la tâche pour le placement. Alors vous voyez, ITH, ça va venir coudre comme ça, comme ici, hein, tout autour. Et puis après, à vous d'enlever ça. Mais du coup, en dessous de ça, si beaucoup de ça, alors ça se déchire après le papier stabilisateur pour retrouver. Ici, on a l'endroit et aussi à l'endroit. Hein, il faut qu'on le dispose pour que ce soit. Donc on met envers contre envers, hein, nos deux morceaux, et on vient les mettre sur le stabilisateur. Alors là, vous voyez, j'ai maintenu par des petits scotch de peintre aussi. J'ai essayé un sans. Je crois que c'est celui-là. C'est celui-là, je crois que j'ai essayé sans. Ça a fonctionné, hein, quand même, hein, mais c'est un petit peu plus délicat parce que du coup le tissu a tendance à vouloir se plier un petit peu, hein, sous l'aiguille, sous le pied presseur, et du coup c'est un petit peu délicat. Quand c'est un peu maintenu, ma foi, ça ne bouge pas. Voilà. Voilà, ensuite on insère son cadre dans la machine. Et puis là, écoutez, on vient déjà voir si, avec notre pointeur laser, je ne sais pas si vous allez le voir, ici, vous le voyez, avec le pointeur laser, de venir voir le contour pour voir si ça rentre dedans. Allez, un petit peu trop, voilà, un petit peu trop à droite, c'est pas bien placé. Donc quand c'est comme ça, hop, c'est ici que ça pêche. Donc hop, ok, et on va venir faire comme ça, c'est-à-dire, hop, pas trop vite, parce que venir déplacer jusqu'à ce que le pointeur nous montre qu'il est sur le tissu. Parce que, vous voyez, c'est ici
la tête qui est important, enfin la joue. Je pense que ça devrait aller. Alors, on se remet, hop, bah, au centre. Et on refait faire un tour. Alors, hop, là, ça a l'air d'aller. Je vais regarder après hors téléphone parce que... Je refais un tour sans regarder le téléphone. Je crois que je vais encore un petit peu décaler, puis je vais regarder ici en haut, mais hors caméra, parce que si, j'y arrive pas avec une seule main. Bon, bah voilà, apparemment c'est ok, donc ça me satisfait en tout cas. Donc hop, je me mets en mode broderie. Alors vous voyez là, il y a plusieurs couleurs, mais moi je le fais tout de la même couleur, parce que bon, c'est pour des lingettes, et je vois pas l'intérêt de... Non, je vois pas l'intérêt. Donc hop, on démarre. Ici, on me dit que c'est vert, donc on appuie et ça va y aller. Alors, généralement, il fait un premier tour pour faire le dessin. Voilà, c'est parfait. Donc ça, c'était le premier tour hein, pour faire le dessin. Vous voyez, il se remet en rouge pour un changement de couleur ou pas. Moi, j'ai décidé de ne pas changer de couleur, donc je reste avec le même. Donc, je rappuie pour pouvoir redémarrer. Et hop, c'est reparti. Et là, vous voyez sur l'écran, on voit la petite flèche verte là où il en est. Donc là, il va faire un point plus important. Un petit zigzag pour combler. Si on veut, on peut enlever on peut les enlever. Hein. Là, du coup, c'est maintenu par la couture. Il n'y a plus trop besoin d'être maintenu de chaque côté. C'est si on le désire, hein. Sinon, il gêne en rien. Hein. Vous voyez, sur la couture, ça ne passe pas. Et puis, donc, ben là, moi, je continue. Hein. Je ne change pas de couleur, donc je continue. Hop, hop.
c'est encore un changement de couleur. Vous voyez, là, il passe en noir. Mais moi, comme je vous disais, je vais rester sur la même couleur. Je voulais vous dire quelque chose. Oui, j'aurais pu, vous voyez, monter encore un peu au niveau du bas, là. Ça va passer, hein. Là, c'est flou, mais ça va passer. Mais vous voyez, en haut, j'avais encore plus de la place. Plus de place. J'aurais pu encore monter plus bas. Voilà, avec le téléphone, c'est pas facile. Mais bon, ça va passer. Donc, du coup, là, dernière opération, hop. Moi, je change pas de couleur, mais vous voyez, eux, ils nous préconisaient de le mettre en noir. Donc, je reste là. C'est juste pour des lingettes. Et là, il va faire un point au milieu du zigzag très serré du bourdon. Voilà. Et voilà, hein, il est revenu au centre et on me dit broderie terminée. Voilà, il est prêt pour un prochain. Hein. Voilà, on enlève donc le cadre. Hop. Voilà ce que ça donne derrière et on va pouvoir venir déchirer. Alors là, je pense que je vais pas savoir récupérer grand chose de mes petits de mon stabilisateur parce que ça fait déjà 3 fois, je crois, que je m'en sers. Donc je vais en prendre un nouveau. Hop, donc vous voyez, on déchire hein, là sans faire attention au stabilisateur. Avant, j'avais pris des ciseaux, j'avais coupé le plus gros. Hein. Hop, vous voyez. Et puis ici, on attrape un bout du stabilisateur qui est au milieu. Et pareil, on coupe. On déchire. Voilà. Alors, il y a des petits fils à couper, bien sûr. Hein. Et puis, là, on va couper tout autour, grosso modo, hein, au plus près quand même du zigzag. Et on viendra fignoler avec un petit ciseau. Voilà. Et après, on vient fignoler, vous voyez, avec un petit ciseau pour être au plus près de la couture. Et puis, voilà la petite lingette. Alors, ça c'est tout fait. Ça, c'est ce que j'ai à fignoler. Et vous voyez, comme ça, eh ben, la petite lingette, elle est faite. Ah, j'ai du scotch. Oh, ben, c'est pas grave. Vous voyez, ça se déchire. Alors, ça, c'est pas grave parce que c'est à l'extérieur. C'est celui-là qu'il faut que j'enlève complètement. Parce qu'il est à l'intérieur. Hop. Et après, le reste, ça va être pris. Ah oui, c'est celui-là, vous voyez, qui avait été pris.
J'avais pas mis de... Vous voyez, ça a fait un petit mariage, là. Mais après, bon, mais c'est pas grave. Ça, c'est à l'extérieur. Donc, vous voyez, quand on va couper, hop, on n'aura plus rien. Ça ne se verra pas. Mais bon, comme quoi, il faut quand même maintenir un peu son projet pour pas que le tissu bouge. Après, ça dépend des tissus, hein. Les tissus, là, c'est un reste de ma robe cache-cœur ciel de Couterelle. Et c'est un lin viscose, donc ça, voilà. Et après, on s'en fout, hein, c'est de la décoration, ça, hein, parce qu'on utilise ce côté-là pour se démaquiller, pour enlever, ou enlever, comment, débarbouiller un peu les enfants. On peut s'en servir pour ça aussi, hein. Hop. Bon, j'en avais fait plusieurs d'avance parce que j'ai fait ça en tricotant. Et où je lançais et puis je tricotais à côté. Du coup, j'en avais plusieurs à couper. Voilà. Tout ça, c'est donc poubelle, hein. Hop. Et puis là, on va reprendre. On va donc mettre un stabilisateur. Et vous voyez, ce stabilisateur, je m'en servirai plusieurs fois. Là, la première fois, il est tout beau. Et après... Et voilà, c'est reparti pour un nouveau projet, une nouvelle lingette à broder. Et voilà. Voilà les petites lingettes faites. Donc du coup, je trouve ça super joli, moi, avec une petite forme. Et puis vous voyez, il y a quand même de la place pour dire de se démaquiller, de se débarbouiller. Enfin voilà quoi, vous voyez. Il y a quand même de la place. Donc moi, j'aime bien... les faire comme ça. Bon, sinon je les fais aussi en rectangle tout simple, mais bon, vous voyez, pendant que la brodeuse travaille, je peux faire d'autres choses. Alors souvent je tricote, enfin je reste quand même tout près de la brodeuse parce que on ne sait jamais les bêtises, ça peut arriver. Une canette qui se finit, ou voilà, des choses comme ça. Donc, voilà, pour les petites lingettes. Eh ben, écoutez, là, je n'ai plus qu'à ouvrir le calendrier de l'Avent de Pacotille, si vous voulez bien. Donc là, aujourd'hui, on est le 17. Donc, on ouvre la pochette 17. Et on a dedans
toujours du tissu. Je vais dire un petit bonbon. Je fais plein de bruit pour avoir le petit bonbon. Petit bonbon, ah, et je l'avais mangé, c'est le petit caramel. Il était trop bon, hein, trop bon. Et ça fait du bien aussi, tu vois, vous voyez la petite gorge, un petit peu de caramel, voilà. Donc ici, nous avons un rectangle avec ce fameux design. Alors, il y a une d'entre vous qui m'a dit le nom de la petite personne qui est dessus. Ben, je l'ai déjà oublié. Alors, si vous voulez me le remettre, vous pouvez, parce qu'apparemment, c'est quelqu'un de connu. Et puis, un autre petit design de Noël. Oh, c'est trop beau aussi, sur du coton. Donc, voilà. Écoutez, voilà, hein, pour ce petit calendrier de l'Avent. Donc, j'ai pas de swap à ouvrir, parce que, c'est que le dimanche. Donc, on va attendre dimanche. J'ai du mal, hein, j'ai du mal à attendre. Il y a des fois, j'ai bien envie de savoir ce qu'il y a dedans. Mais non, on va y rester sage et tout, parce que sinon le Père Noël ne passera pas, si on n'est pas sage. Donc, on va rester sage et on ouvrira ça dimanche. Dimanche ou lundi, ça dépend, voilà, comment je ferai. Mais je ne sais pas d'ailleurs, on entame peut-être déjà derrière la dernière semaine aussi. Hein. Après, ça va être Noël, ça y est, on y arrive, on y arrive. Est-ce que vous êtes prêtes, vous? Est-ce que tous vos cadeaux sont faits? Moi, j'en ai encore un ou deux à faire. J'aurais voulu en faire plus, mais je pense que je n'aurai pas le temps, il faut pas rêver. Donc, voilà, pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là-dessus, sur cette petite cousette qu'on a fait ensemble, ce petit calendrier de l'Avent. Et puis, qu'est-ce que vous en dites? On se retrouve demain? Allez, on se retrouve demain. Passez une bonne soirée.